Alors, je suis Roland Batois, fondateur de la Voice Academy et directeur général de Intuition. Je suis voix off depuis 2005. Roland Batois est un transfuge de la radio et de la télé. J'ai été animateur radio et télé donc depuis 2005, comme je le disais tantôt. Voilà, donc je peux me définir comme un amoureux des métiers de la voix parlée et puis bon petit littéraire. Voilà. Mon parcours, je pense pas que le format de l'émission puisse contenir mon parcours, mais il est important de retenir que j'ai commencé la radio donc quand j'étais encore au lycée. Bon, en fin d'études au lycée, mais à la base j'étais cordonnier, voilà. Donc j'étais un fidèle auditeur et un jour un client est venu, donc qui se trouvait être le directeur de la radio que j'écoutais. Et dans nos échanges, il a vu que j'étais passionné de radio. Il a dit, tiens, les prochaines vacances, n'hésite pas à venir à la radio comme stagiaire. Donc, l'année qui a suivi, je me suis rendu à la radio et j'étais stagiaire, j'observais tout et tout. Et un jour en studio, j'étais avec le technicien. Et il y a une campagne publicitaire qui passait et moi j'ai repris en fait le numéro de contact du spot justement qui passait. J'ai dit 25, 41. Il a dit mais tu sais, tu peux faire la voix off. Je dis c'est quoi la voix off? Alors c'est comme ça que en m'envoyant en studio, j'ai commencé à enregistrer des jingles pour la radio et c'est de là que tout est parti. Voilà, donc j'étais à la base passionné d'animation radio. C'est vrai que j'ai exercé jusqu'en 2015. Voilà, et puis après, je me suis éclipsé, je dirais, je me suis retiré des médias, mais pour toujours travailler avec les médias, mais derrière, donc en off, si je peux me permettre l'expression. Voilà, d'où les voix off et tout ça. Déjà, il faut reconnaître qu'il y a la voix chantée. Mais on va d'abord même dans, je dirais, l'étymologie. La voix, c'est quoi? La voix, c'est l'ensemble des sons produits par les vibrations des cordes vocales. Alors, ces sons-là peuvent être chantés ou parlés. Parler respecte un débit donné, contrairement donc à chanter. Et puis, bon, les registres ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, la chanson et la voix parlée. Donc la voix parlée, c'est celle-là que nous utilisons à tout bout de champ. Je suis en train de parler avec vous, donc j'utilise la voix parlée. Voilà un peu. Et tous les métiers qui touchent à la voix parlée, où on parle naturellement, eh bien, sont appelés métiers de la voix parlée. Intuition, créée en 2014. Et à la base, je me disais que Intuition devait être le premier, je dirais donc, la première agence de création sonore au Burkina Faso. Et je suis aujourd'hui fier de ce que Intuition est devenu, de ce que Intuition a suscité. Et d'Intuition est née justement cette année la Voice Academy. La Voice Academy qui se veut être le premier centre de formation professionnelle au métier de la voix parlée au Burkina Faso. Nous formons des voix off, naturellement, nous formons des animateurs radio podcast, nous formons des animateurs événementiels, nous formons des chroniqueurs sportifs, nous formons des commerciaux indépendants, tous les métiers qui touchent à la voix parlée. Et aussi, pour la prochaine rentrée, nous lançons la formation pour les présentateurs télé. De plus en plus, et je peux aussi me réjouir de ce que
la voix off qui par le passé était, je ne vais pas dire, je veux vraiment pas envoyer des pics aux dévanciers, mais qui était la chasse gardée de ces anciens-là, aujourd'hui est devenu un métier à part entière. Beaucoup de jeunes cherchent à se former dans les métiers de la voix, surtout en voix off. Et c'est pour dire que notre travail, ou du moins nos travaux, je dirais, commencent à porter des fruits. Voilà, nos efforts commencent à porter des fruits et de plus en plus de jeunes s'intéressent. Nous nous apprêtons justement à la sortie de la première promotion de la Voice Academy. Ils sont une quinzaine, donc ils ont accepté de suivre 4 mois intensifs de formation et ils s'apprêteront donc à sortir. Et ce matin, j'ai eu un témoignage. Ils étaient dans une structure pour un stage et le tuteur de stage a demandé « Je veux vous entendre, faites des voix ». Et une stagiaire a juste dit le slogan de l'entreprise et on a entendu « Waouh !» Et donc c'est pour dire nos efforts seront récompensés d'ici là et le Burkina Faso s'apprêtera donc à accueillir de nouveaux talents. Le festival gastronomique ouest-africain est aussi porté par Intuition, qui a vu le jour en 2017 et a 6 éditions donc à son actif. Nous nous apprêtons à vivre la 7e édition. Le festival donc a pour mission de réunir les talents culinaires de l'Afrique de l'Ouest afin de promouvoir les valeurs culinaires justement de la zone ouest-africaine. Et beaucoup de difficultés, mais nous restons zen, nous restons optimistes. Par le passé, je m'apitoyais sur mon sort, je me lamentais. À chaque fois, je laissais entrevoir le fait que je sois orphelin de père et de mère. J'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans, ma mère quand j'avais 17 ans. Alors, pour dire vrai, je suis fils unique. Donc, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur. Et j'ai traversé des difficultés parce que après 17 ans, il me fallait me prendre en charge. Voilà, j'étais seul. J'ai même dormi dans des studios radio pour apprendre. J'ai dormi dans plusieurs radios, hein, voilà, parce que j'ai traîné ma bosse un peu partout, dans plusieurs médias. Et je peux dire que quand on a la volonté, quand on a un but, l'univers ne peut pas rester en marge. L'univers sera en phase avec ce à quoi nous aspirons pour nous exaucer. Voilà, donc moi je suis de ceux qui croient en ce qu'on peut partir de zéro, même de -5 à l'infini. Tout est une question de vision. Parce que imaginez-vous, vous vous rendez dans un restaurant et on vous demande ce que vous voulez manger. Et vous dites, j'ai faim, on ne vous servira pas. Peu importe votre niveau, je dirais donc, d'appétit. Tout simplement parce que vous n'avez pas spécifié au serveur ce que vous voulez manger. Au buffet de la vie, l'univers, ou du moins la vie, nous demandera ce qu'on veut réellement. C'est pourquoi je disais aux jeunes de ne pas regarder à l'argent, mais d'avoir des besoins spécifiques. Si je veux réussir dans la voix off, je travaille à ce que la voix off, je dirais, soit mon domaine de définition, qu'on me définisse en fonction de ma profession, de sorte à ce que la conséquence de mon talent soit de l'argent que je gagne. Voilà. Donc, moi, j'ai fait des voix à 1000 francs. Aujourd'hui, je fais des voix à des millions. Aucune situation n'est éternelle. La preuve, nous naissons, nous grandissons et nous mourons. Donc, considérez votre état actuel comme, je dirais, l'âge adulte de vos soucis, de vos difficultés, qui, d'un instant à l'autre, mourront. Et donc, pour dire aussi que nous sommes appelés à grandir à l'image de la croissance humaine. Nous sommes appelés à grandir dans tous les domaines de notre vie. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort.
Ne pas regarder à la réalité du moment pour définir son avenir, pour dire que c'est fichu pour moi, je ne peux plus rien faire. Non, il faut regarder à la vérité. Parce que la réalité, c'est ce que nous vivons. Mais la vérité, c'est ce que nous avons en cœur, c'est ce que nous confessons. C'est ce qui nous définit. Je crois en quelque chose et je crois en ce que demain sera meilleur. Et demain sera meilleur si je vis selon cette pensée selon laquelle demain sera meilleur. Les difficultés. Alors, bien avant que je ne grandisse, oui, parce qu'il y a des étapes de la vie qui vous permettent donc de prendre conscience, de vous rencontrer vous-même et de prendre conscience de ce que vous êtes la solution. Et quand vous comprenez que vous êtes la solution, aucune difficulté n'est difficulté. Je m'explique. Moi, personnellement, je ne vois plus les difficultés comme des difficultés. Je les vois comme des opportunités pour mettre à profit mon savoir-faire, mon génie créateur. Donc, toute difficulté est pour moi une opportunité de réfléchir, d'apporter une plus-value. Donc, moi, je n'ai plus de difficultés. Donc, pour ceux-là qui, justement, chosifient ou du moins valorisent les difficultés, il est temps pour vous de prendre conscience qu'il n'existe en réalité pas de difficultés, mais plutôt des opportunités pour vous de réfléchir, de vous surpasser et de trouver des solutions. Ma plus grande satisfaction, c'est de voir de jeunes s'identifier en moi, de croire en moi et surtout cette première promotion qui s'apprête à sortir. C'est un rêve que j'ai caressé depuis 2014 qui aujourd'hui devient réalité. Pour moi, c'est une fierté, au moins de partager le peu que je sais, de sorte à ce que d'autres puissent se prendre en main, puissent donc s'accomplir. Pour moi, c'est une richesse. Pour moi, ça représente beaucoup pour moi. C'est peut-être futuriste, mais pour moi, dans le moyen terme, on doit avoir un siège avec un sous-sol où on pourra, avec un grand studio pour poser des voix off, pour faire le doublage, oui, avoir un studio de bruitage, parce que le cinéma burkinabé je dirais donc, a tellement de ressources à revendre que nous devons d'avoir des outils sophistiqués, notamment permettre aux gens, par exemple, moi je suis un acteur en mouré, permettre aux gens de pouvoir doubler. Voilà, pour voir, donc, c'est-à-dire je me sens mieux quand je campe mes rôles en mouré. Et me demander de camper un rôle en français me dénature. Donc, permettre justement à ces acteurs-là d'exprimer tout leur talent dans leur langue. Et Intuition qui va être là justement pour doubler ces films-là et apporter aussi tous les bruitages nécessaires pour rendre intéressants nos films. Donc déjà, avoir une station de doublage, avoir une station de bruitage, avoir un centre justement avec tous les équipements nécessaires pour former des voix off, pour former des présentateurs télé, la crème des médias et puis bien sûr avoir une télé et une radio école. Voilà.